est une affaire qui en principe touche l'éducation. C'est une affaire qui relève du civisme, en croire le ministère public, qui poursuit en procédure de flagrance en vertu de l'ordonnance loi numéro 68 par 001 relative à la répression des infractions flagrantes devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Héraclès Chibola Mulumba, magistrat du siège au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, ainsi que ses 3 co-accusés, dont Sam Bakasende, pour usurpation des fonctions publiques et escroquerie. Selon l'organe poursuivant, Chibangu Mukuna Kalambaye, président du conseil d'administration de la Régie des eaux, dans ses ambitions, a émis le vœu de déposer sa candidature au poste de gouverneur de la province du Kasaï central. C'est à cette occasion que le prévenu Chibola Mulumba Héraclès se présentera auprès de ce dernier comme étant conseiller du chef de l'État en matière de sécurité pour l'aider à réaliser son rêve. L'organe de la loi fait savoir à la cour que le prévenu Chibola Mulumba était accompagné de Sam Bakasende, coordonnateur délégué national de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocoluco, deuxième prévenu dans cette affaire qui, lui, dans le besoin de la cause, sera présenté comme coordonnateur des services du conseil spécial, ont promis de soutenir la candidature au gouvernorat du PCA de la Régie des eaux, Chibangu Mukuna Kalambaye, partie civile dans la présente cause. C'est dans cette circonstance et après avoir été convaincu que la partie civile avait remis la somme de $10 000 américains pour la concrétisation de ses promesses, alors que les qualités inventées par les prévenus n'étaient pas une. Dans le souci des anges, l'un d'eux, en la personne de Chibola Mulumba Héraclès, se présentera comme conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité, donc personne assez influente, pour faire réaliser le rêve de la victime. Mais à ses côtés, il s'est fait accompagner d'un autre qui lui s'identifie comme coordonnateur de service du conseil spécial. Voilà que le cabinet du chef de l'État au plus haut sommet, spécialement le bureau du conseil spécial du chef de l'État, représenté par le conseiller spécial d'État lui-même, représenté par les collaborateurs de ces services, c'est pas vrai, vont convaincre la victime de le soutenir pour que son rêve de devenir gouverneur se réalise. Et, promettant leur service, ils vont percevoir le fonds. Nous avons cité $10 000 dans un. Ils perçoivent $10 000, ils ne sont pas satisfaits. Ils se le partagent à deux. L'un d'eux perçoit 5 000, c'est Chibola Mulumba Héraclès, et l'autre, Bakasende, perçoit 5 000. Comme dans un partage où les deux ont fait partie, un peu à l'image de la fable de la fontaine, dans ce partage, le peuple Bali va gagner et tu vas non rien. Et pourtant ils sont arrivés dans le conseil. Mais comme c'était un appétit glouton qui les poussait à s'engager dans cette entreprise que l'île crielle, il n'y a jamais eu un sans deux. $10 000 était finalement peu. Le besoin d'adresser encore les a poussés à organiser une deuxième rencontre. Et c'est lors de cette deuxième rencontre, un rendez-vous sera fixé à l'hôtel de Ghana, c'est à Gobé, où les 4 prévenus vont se retrouver. M. Manibaba, Niengo Jacob et Chibangu Mulumba seront encadrés. Il ne restera en face de la victime que le deux, que sont Chibola Mulumba Héraclès et Bakasende Sam. Ceux-ci vont encore exiger de l'argent. Il a aussi des questions, il n'a jamais eu de $10 000.
Mais j'aurais ça où 10 000 $. Non, c'est mandataire. Il a pas. Alors il dit bon, j'en ai pas. Puisque je ne problème pas avec la banque, parce que c'est pas facile, il faut aller chez moi. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsqu'ils reçoivent, l'homme ne les aide pas. Il partage sa préoccupation. Il partage les paysans qu'il a avec d'autres. C'est alors qu'il demande. Mais ces gens-là ne sont pas, respectivement, conseiller spécial du chef d'État de la sécurité, ni l'autre, coordonnateur de ces services. Ah bon. Mais c'est comme ça qu'il vient. La Cour a passé à l'identification des prévenus. Nous, le monde de l'intéresse. Au état civil, Amélie, tout cela. Et de question, magistrat, ou bien le nom de son situation. Bakassé de Sam, et le progressif. Je suis acteur de la justice. La Cour appelle le cas Bati Banga Niembo Jacob pour son identification. Bati Banga Niembo Jacob. Bon. Divorcé. Le 15 novembre 1981. Après cette procédure, les avocats des prévenus soulèvent une exception d'inconstitutionnalité. La défense fait savoir à la Cour que l'article 1 de l'ordonnance loi du 1978 portant répression des infractions flagrantes, acte qui a permis à l'organe de la loi de saisir la Cour, viole l'article 19 de la Constitution. Outre cela, les conseils des prévenus soutiennent que l'article 6 de cette ordonnance loi a violé également les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrés dans l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006. Selon Maître Landré Pongo Wonia, l'un des avocats conseils des prévenus, ses clients ont été arrêtés et conduits immédiatement devant les juges en procédure de flagrance sans avoir consulté leurs avocats pour organiser leur défense, une procédure qui viole l'article 19 de la Constitution. Cet avocat a ainsi soulevé l'exception d'inconstitutionnalité prévue à l'article 162 alinéa 3 de la Constitution qui exige au juge de surseoir à statuer et de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle. Devant vous, leurs clients sont déférés sur pied de l'ordonnance portant répression des infractions flagrantes. En son article 1er, dispose clairement que toute personne arrêtée sur la voie publique, etc., est déférée immédiatement et jugée. Et c'est cela, ce qui a été décidé sous l'impulsion du président fondateur. Mais en 2006, le premier président, finalement, l'a composition. Tous citoyens congolais, alors majeurs, a voté une constitution. Et toujours à l'article 1er de la Constitution, il est institué un état de droit en République démocratique du Congo. Cette république, c'est l'état de droit. Contrairement à l'époque du Zaïre, où cette ordonnance a été prise. Mais l'article 19 de cette Constitution, en son alinéa 3, nous révèle, au-delà de tout doute juridiquement raisonnable, que toute personne arrêtée, on dit bien toute personne arrêtée, ça veut dire même les juges Chibola, déférés devant vous sur pied du procédure de flagrance, doit être jugé dans un délai raisonnable. Cet article 1er de cette ordonnance, sur base de laquelle mon client et d'autres clients sont déférés devant vous, oblige de franchir, d'entamer les droits de la défense. D'où l'exception d'inconstitutionnalité
que nous soulevons en sa première branche. Deuxième branche, l'exception des constitutions. Les prescrits de l'article 6 de la même ordonnance loi dispose clairement ce qui suit, dit en filigrane, que lorsque le juge est saisi et que dans l'appréciation des faits, il se rend à l'évidence qu'il existe encore des éléments à compléter, il remet les dossiers au ministère public qui va continuer l'instruction avant de les ramener devant le juge. Et pourtant, le ministère public, le parquet, je veux dire, ne fait plus partie du pouvoir judiciaire depuis la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Ça veut dire simplement que les prescrits de l'article 6 de cette ordonnance loi qui vous permet de poursuivre mon client navigue en contre-courant des prescrits de l'article 149 qui pose le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un moyen considéré par la partie civile Jean-Claude Boukassa par ses conseils comme une fuite en avance. Le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État sollicite donc de la Cour son rejet pur et simple. Les avocats de la victime se fondent sur un arrêt de principe selon lequel on ne pourrait devant une juridiction soulever une question d'inconstitutionnalité sans produire la requête saisissant la Cour constitutionnelle. C'est une fuite en avant que le prévenu veut faire afin de pouvoir soit retarder la procédure ou éventuellement aussi de pouvoir se soustraire à cette procédure. L'arrêt de principe en question, dont nous vous donnerons les références, prévoit que la juridiction devant laquelle on soutient cette question d'inconstitutionnalité, elle a quand même un minimum de pouvoir pour apprécier de la validité de cette question d'inconstitutionnalité qui est soulevée, de telle sorte que si elle trouve que la requête qui a été présentée, notamment dans les cas d'espèce par le prévenu, ne se justifie pas, la Cour, dans les cas d'espèce, votre auguste Cour, nous voulons bien dire, elle a le pouvoir de joindre cette exception, au fond, pour permettre à ce que l'instruction du dossier ait lieu, surtout que nous sommes en matière de flagrance, de telle sorte qu'on arrive à statuer sur ça et au moment opportun, la Cour appréciera du fondement ou du bien fondé de la question d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. L'organe de la loi, quant à lui, rejoint la partie civile et parle d'une préoccupation de la part de la défense et non une exception. Pour le ministère public, la Cour constitutionnelle n'est pas saisie. La Cour d'appel devra donc poursuivre son instruction. Les plaideurs savent que ce n'est pas la première fois que l'on soulève telle préoccupation économique. Mais celle-ci l'est dans une procédure spéciale. C'est la flagrance. La réponse de la Cour à une question quelconque est une décision. Et contre cette décision, dans la mesure où ça ne plaît pas à une partie, il faut être normal qu'on fasse ça. On est en flagrance, on est fait ensemble, on présente toutes les préoccupations et la Cour fait quoi? Répond. Et dans la réponse, la Cour nous répondra. Et du fond, et du fond. Il semble que ça a été dit qu'il est constitutionnel de soulever. Est-ce que la Cour constitutionnelle est saisie? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas une décision. C'est une intention de soulever. Et chaque partie d'accord. Des prétentions de soulever par cette exception, mais qui s'est formalisé. Et nous attendons la décision. Or, ici, c'est une déclaration. Et la Cour est appelée à se prononcer. Pour nous, c'est dans une décision unique que la Cour répondra à toutes les préoccupations, et celles soulevées, et celles à soulever. Après avoir suspendu l'audience pendant quelques minutes, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe rend sa décision sur le banc et décide de surseoir la séance et en conséquence, à titre conservatoire, ordonne la mise en détention de tous les prévenus. Cette exception soulevée par la partie prévenue en rapport avec l'exception de constitutionnalité
La partie prévenue sollicite qui est sur séance dans la présente cause. La Cour va ordonner la surséance dans cette affaire et en conséquence, à titre conservatoire, va ordonner la mise en détention des prévenus. Après cette décision, les prévenus ont été acheminés à la MIGO en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Entre-temps, les avocats des prévenus promettent de solliciter aux jours à venir la liberté provisoire de leurs clients et surtout qu'ils sont jusque-là qu'en détention préventive. Affaire à suivre.